Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z, que si vous sentez qu'il y a une résonance en vous, ou que vous vivez véritablement ces choses. Voilà. Alors, j'ai un petit mot pour les personnes qui se trouvent en relation de flammes jumelles, qui attendent bien entendu le tirage de la nouvelle lune, comme je le fais tout le temps. Vous inquiétez pas, donc je vais le faire à la suite de celui-ci. Il arrive, et puis ensuite je terminerai. Il me reste encore 4 signes astrologiques à faire que je terminerai donc pour ce mois d'octobre de 2022. Pardon. Alors, avant de commencer, donc je vais prendre, vous savez, j'ai l'habitude de prendre ce petit livre, une idée positive par jour, pour vous lire, eh bien, l'idée du jour, l'idée positive, l'idée, non pas du jour, à chaque fois j'ai tendance à dire du jour parce que c'est écrit sur le livre, mais par rapport au tirage. Alors, on va dire qu'on va prendre la page de gauche, on va prendre la page de gauche, voilà. Alors, on a cette petite pensée positive. Choisissez une étoile. Ne la quittez pas des yeux. Elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine. Alors, c'est rigolo parce que là, vous avez justement la carte de l'étoile, vous voyez. Donc, je vous répète, donc c'est Alexandra David-Néel, écrivaine et exploratrice française, 1868-1969. Donc, je vous la relis. Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux, elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine. Voilà. Certainement qu'on nous parle ici du chemin de vie. Alors, je vais commencer. Donc, vous avez justement l'étoile, l'étoile et la lune. Alors, l'étoile renversée et la lune à l'endroit. Si c'est pas beau, ça. Donc, c'est très spirituel pour moi, ces deux cartes-là. Pour moi, j'ai l'impression... Alors, on a 2 arcanes majeures, donc ça veut dire que le mois d'octobre 2022, ça va être un mois capital pour vous, amis Sagittaire, ou bien si vous êtes ascendant ou en lune Sagittaire. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par la carte de la lune. Donc la carte de la lune, bon, c'est une très très bonne carte normalement. C'est la carte de l'espérance, de l'espoir, du bon chemin à prendre, de la guidance aussi, quelquefois aussi guidance au niveau de votre vie, chemin de vie, je l'ai dit, et aussi donc au niveau spirituel. C'est l'étoile, ce sont les signes qu'on vous envoie peut-être aussi, les synchronicités de l'univers, envoyées par l'univers. Voilà. Alors, il y a aussi avec donc, cette, vous voyez, il y a une idée de guérison en même temps, puisqu'on a cette femme-là qui est en train, vous voyez, de transvaser, je vais dire, de l'eau. De l'eau, donc ce sont les émotions. Donc, c'est aussi, quelque part, se guérir certainement de ces émotions négatives, puisque avec l'étoile, on a vraiment cette idée d'espoir, que les choses s'arrangent. Voilà. Alors, à l'envers, on va avoir plutôt l'idée de découragement, de désespoir. On n'y croit pas. On a du mal à y croire. On est perdu. On est très, très négatif. Donc, c'est ça. Vous avez cette idée du pessimisme aussi, j'ai oublié de le dire, avec l'étoile à l'endroit. Et l'étoile à l'envers va nous dire qu'on est vraiment dans la négativité, qu'on est découragé, qu'on n'y croit plus, qu'on n'y croit pas ou qu'on n'y croit plus. Voilà. Alors, justement, ici, on a une carte qui va très bien avec cette carte-là. La lune nous parle de l'imaginaire, de l'imagination. Donc, le fait qu'on n'y croit plus, peut-être qu'on se dit qu'on est dans les illusions. C'est fort possible avec ces deux cartes, puisque cette carte, déjà, peut nous parler d'illusions, de fantasmes. On est dans, je vous ai dit, dans l'imagination. Alors, c'est aussi une carte qui peut être assez noire, qui peut nous parler véritablement
de nos parts d'ombre, hein, qui remontent à la surface, avec toutes les craintes, toutes les peurs qui l'accompagnent, qui les accompagnent plutôt. Voilà, donc c'est une carte qui n'est pas facile. Alors ça peut aller jusqu'à la dépression parfois, hein. C'est une carte où on est véritablement dans l'introspection, dans le mental, mais on a un mental qui est pris par notre imaginaire, notre imagination, et ça peut aller dans un sens positif, hein, si on veut véritablement penser que, par exemple, on a des intuitions, on doit suivre ses intuitions, mais ça peut aussi, vous voyez, c'est très fluctuant, la Lune, ça peut aussi nous amener dans les pires, comment dire, dans les pires dédales de notre pensée, c'est-à-dire ça peut nous amener véritablement à penser que on se fait des illusions et on a des idées noires, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, ces deux cartes, elles vont bien ensemble, hein. Alors, ici, au niveau du jeu de Mademoiselle Lenormand, du jeu des rêves enchantés, on a donc la femme amoureuse au milieu, au centre. Alors, ici, je suis un petit peu dans l'embarras parce que, comme cette carte est au centre, alors on peut nous dire deux choses différentes, hein. On peut nous dire que c'est une femme qui serait, comment je veux dire, l'actrice principale de ce jeu, si vous voulez. Donc, c'est une femme qui se remet au centre de sa vie, qui se priorise, hein. Ça peut être ça. Au niveau sentimental, certainement, puisqu'on a cette rose qui parle de sentiments. Mais ça peut être aussi l'objet du tirage, hein. Ça peut être le sujet comme l'objet. Donc ici, on peut avoir véritablement quelqu'un qui pense énormément à cette femme, qui n'arrive pas à l'oublier, hein. Alors, je pense plutôt à la deuxième proposition. Pour moi, ça résonne beaucoup plus comme cela, hein. Donc ici, je pense qu'il y a la nécessité, bien oui, de remettre cette femme au centre de sa vie. Certainement, peut-être qu'on l'a trop négligée, hein, qu'on l'a oubliée quelque part, j'ai l'impression, parce que, bon, on a bien entendu cette carte du cercueil, hein. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, pas forcément la mort, hein. C'est la fin de quelque chose, c'est l'idée aussi de devoir faire son deuil, et qu'on a du mal à le faire, et c'est aussi l'idée de renaissance, hein. C'est un peu la carte, je l'ai déjà dit, c'est la carte de la mort ou de l'arcane sans nom dans le tarot, hein. On a ces trois idées là. Ça peut être aussi l'idée d'être souffrant, d'être malade, de ne pas être bien, puisque là on a cette idée là avec la lune, hein. On a d'ailleurs on l'a aussi avec je pense que on l'a aussi avec la carte de l'étoile renversée. On a une personne qui n'est pas bien du tout là, hein, qui n'est pas bien du tout, qui n'arrive pas à se remettre de la fin d'une histoire, j'ai l'impression, avec cette femme. Et on a envie que les choses recommencent, à mon avis, hein. On a du mal à faire le deuil, mais on est beaucoup dans les doutes, vous voyez. Et cette carte on fait référence à cela. Avec cette carte-là, on est aussi beaucoup dans les doutes, hein, puisqu'on se dit qu'on se fait peut-être des illusions, hein, je vous l'ai dit. Donc, on a ces deux aspects ici, je vais dire, de cette carte-là, hein, vous voyez, ça suit très bien. Et de cette carte, et cette carte-là, donc ces deux cartes-là vont ensemble pour moi, hein. Et il y a cette carte-là qui répond à cette carte-là. C'est très c'est très bizarre, mais là on a exactement les mêmes énergies, hein. On n'y croit plus. J'ai l'impression qu'on est perdu, qu'on n'a plus d'espoir de reconquérir cette personne avec laquelle on a certainement eu quelque chose dans le passé. On était peut-être en couple ici, vous voyez. Il y a quelque chose on vivait peut-être ensemble, hein. Il y a quelque chose qui s'est achevé ici, hein. La maison nous parle aussi ici du bonheur qu'on a pu avoir ensemble et qu'on voudrait retrouver avec cette femme. Je pense qu'on était en couple, hein. Ici, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ici, vous voyez, on est complètement perdu, hein. On est vraiment dans les dédales de notre cerveau ici. Ça me fait penser souvent aux, vous voyez, circonvolution du cerveau, comme je l'ai déjà dit. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, je ne sais pas.
voyez ce que je veux dire, le dessin là, le dessin du cerveau. Et on a peut-être un homme qui s'est perdu, peut-être aussi avec d'autres histoires, hein. Il y a cette femme peut-être qui l'attendait depuis un moment, mais il ne l'a pas vue, hein. Il ne l'a pas vue, il s'est perdu dans les dédales de sa vie, hein, dans d'autres histoires affectives. Et on aimerait bien maintenant revenir, mais on n'y arrive pas. Le labyrinthe nous parle aussi de cette difficulté de revenir à quoi? À une stabilité. On a envie de retrouver un couple stable avec cette femme. On a deux cartes qui nous le montrent, hein. L'arbre nous parle véritablement de sécurité affective, véritablement aussi de longévité d'un couple, d'ancrage, puisqu'on a cet arbre qui défie le temps, vous voyez, qui est bien ancré, solidement ancré dans la terre de par ses racines, hein. Vous voyez, c'est ça. Alors peut-être qu'on a aussi l'idée que c'était écrit quelque part avec cet arbre généalogique. Peut-être qu'on a l'impression que cette femme, c'était la femme de notre vie et qu'on a raté. On a raté véritablement l'opportunité d'être avec elle jusqu'à maintenant, hein. On a encore une fois ici la sécurité de la maison. La maison nous parle aussi du foyer, hein, mais parle aussi de sécurité affective, hein. On veut en quelque sorte retrouver cette femme et être avec elle à nouveau, je pense, puisque cette carte, elle fait partie du passé aussi, à nouveau en couple avec elle, hein, voyez. Ou alors c'est qu'on lui a promis d'être en couple et qu'on ne l'a pas fait, hein. C'est possible aussi, hein. On a laissé... on n'est pas allé jusqu'au bout peut-être de cette histoire, hein. C'est possible aussi. Mais en tous les cas, on sent que, je veux dire, cet homme, ça peut être deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe, hein. Peu importe les sexes des personnages, hein. Mais bon, pour la facilité de compréhension, je vais dire que c'est un homme ici. Donc cet homme, il a envie de se remettre avec cette femme qu'il aime énormément. Il s'aperçoit peut-être sur le tard qu'il aime cette femme et qu'il veut être heureux avec elle. Il sait qu'il va être heureux. S'il la retrouve, pour lui, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il va être heureux, vous voyez. Mais là, il y a quelqu'un, vous voyez, l'enfant. Ici, c'est comme si cet enfant, je vais vous dire quelque chose que je ressens, il était privé de ses jouets. Alors, ses jouets, pas dans le sens où il s'amuse avec cette femme-là, mais les jouets ici, on voit bien que c'est l'image de l'enfant qui est émerveillé par les jouets peut-être qu'il reçoit à Noël, vous voyez, c'est ça. C'est l'image qu'il a de cette femme. Cette femme, elle l'éblouit, elle est éblouissante pour lui. Pour lui, c'est quelqu'un qu'il met sur un piédestal presque, hein. Mais il y a cette idée de ne pas pouvoir, comment dire, de ne pas pouvoir réaliser ses rêves en quelque sorte, voyez, de ne pas pouvoir avoir ce rêve du jouet ici, hein. C'est-à-dire on a renoncé à ça, au bonheur en quelque sorte, hein. Voyez, il y a cette image de l'enfant qui est peut-être ici quelqu'un qui se trouve naïf, hein, qui se dit que il a été bête en quelque sorte, il a été immature quelque part, vous comprenez. Cet enfant, il a envie en même temps d'un nouveau départ, parce que l'enfant, ça signifie aussi un nouveau départ, hein, un nouveau commencement. Ici, on a envie véritablement de se redonner une chance avec les dés, mais on ne sait pas. Vous savez, quand vous lancez les dés, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir, hein. Si c'est un double 6 ou si c'est un 2 et un 1, par exemple, ce n'est pas la même chose, hein. Donc, on veut prendre des risques, mais on a cette idée que on n'y croit plus trop, hein. Je vous rappelle, je vous remets cette carte-là. On n'y croit plus trop. On se dit qu'on est dans les illusions. Voyez, on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est l'incertitude avec les nuages, hein. On aimerait bien que ces nuages se dissipent et qu'on y voit clair aussi en même temps, hein, en soi, et que on ait cette clarté aussi du bonheur retrouvé. Bon. Donc ici, on va voir, donc je vous ai parlé des cartes ici en ligne, hein, du tirage en ligne. On va voir le tirage en colonne. Ici, donc, on a véritablement, oui, on a perdu quelque chose ici. On a perdu une sécurité affective, hein. On était peut-être en couple. Je
je vous ai dit, et on a mis comment dire, une séparation. Il y a une séparation, on a mis fin à ce couple hein, qui vivait ensemble. Mais ça peut être aussi l'idée qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Voyez, on n'est pas allé jusqu'au bout des choses avec cette femme. On lui a peut-être promis d'être ensemble, en couple, et on ne l'a pas fait. Hein. On est passé à côté de sa chance quelque part. Enfin, ce qu'on considère comme une chance, hein, avec le bonheur ici, hein, qui serait à la clé. Hein. Et là, on voit bien une opposition très nette entre la fin et le commencement. On a envie de recommencer quelque chose ensemble, hein, mais quelque chose qui soit stable. Ici, on le voit ici. Hein. Vous voyez, si on continue, je n'ai pas continué ici, mais si on continue, vous voyez, on a l'idée que pour l'instant, on est dans le doute complet. On le voit là, vous voyez. On ne sait pas comment sortir de cette ornière, en quelque sorte, qu'on s'est fait soi-même. Hein. On veut retrouver la stabilité d'un couple dans le bonheur, mais on ne sait pas, on est incertain par rapport à ça. On est même très très mal ici. Hein. Ces deux cartes nous disent que les problèmes, eh bien, tout ça nous rend malade. Hein, vous voyez, on ne se remet pas de ça, de cette fin. Hein. Ici, on voit bien que là, oui, on a envie de comment dire, d'oser, hein, d'oser tenter sa chance à nouveau. Mais c'est difficile, c'est très très difficile parce que peut-être qu'on a, vous voyez, on a trompé peut-être cette femme, peut-être qu'on était allé voir ailleurs, qu'on l'a laissée pendant longtemps, on ne sait pas. Hein, mais en tous les cas, c'est difficile avec le labyrinthe, c'est difficile, peut-être on est dans beaucoup d'hésitation, on est dans les labyrinthes de son cerveau, je vous l'ai dit aussi, hein. Et donc là, je vous ai expliqué la suite. Hein. Donc c'est un tirage qui est très très clair pour moi. Oui, voilà. Alors, je vais continuer. Donc, on va recouvrir le jeu tout de suite avec l'oracle Ro, qui est un oracle que j'adore. Hein. Je me dis que je ne regrette pas, Roselyne, si tu me vois, si tu m'entends, d'avoir acheter cet oracle parce qu'il est très très parlant. C'est incroyable, mais bon, il dispose aussi de je crois que c'est 80 cartes, si c'est pas plus. Attendez, je vais regarder. Je vais vous dire, hein, mais il a énormément de cartes. 80, c'est bien ça. 80 cartes, alors vous voyez. Ces cartes, en plus de ça, c'est la deuxième édition que j'ai, sont très très, vous voyez, de très bonne qualité. Les dessins sont très clairs, sont très parlants. Vraiment, c'est une pépite. Hein. Je vous le dis, c'est pas pour vous forcer à l'acheter, mais bon, c'est un très très beau jeu. Alors, je vais donc couper ce jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Alors, je vous remercie toujours pour votre fidélité, hein, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Hein. Je suis toujours disponible si vous en avez besoin aussi pour des consultations privées personnalisées. N'hésitez pas. Hein. Il me reste encore quelques places pour ce début, fin septembre, début octobre, à des tarifs avantageux, hein, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués habituellement. Alors, on a le potier. Le potier, vous voyez. Donc, cette carte, elle nous parle véritablement de modelage, hein, de se modeler. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas modelé, façonné les choses comme il aurait dû. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie maintenant peut-être de se remettre à la tâche et de refaire quelque chose, mais de mieux. C'est ça que je ressens que le potier. Hein. On n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire ici.
Il y a une notion de faire quelque chose de beau, hein, d'esthétique, de beau, de... Vous voyez, c'est la création, le potier aussi. Hein. Donc, c'est celui qui veut essayer véritablement de recréer quelque chose, mais quelque chose de bien, quoi. Quand on crée quelque chose, on essaye de le faire, eh bien, le mieux possible, hein. Vous voyez, c'est peut-être aussi l'image du magicien qu'on aurait dans le tarot. Hein. On sait que là, je sens véritablement des regrets, vraiment du remords, des regrets de cet homme, en se disant que, ben, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? J'ai vraiment fait du n'importe quoi. J'ai envie de refaire les choses, mais cette fois-ci, je vais y mettre tout mon cœur. Je vais y mettre toutes mes forces, toutes mes... Vous voyez, c'est ça. Je vais m'appliquer cette fois-ci. Je vais pas rater je vais pas rater ce que je dois faire. Voilà, c'est ça. Je suis un peu émue parce que je le ressens tellement, c'est bizarre. Hein. Alors, on a le caméléon, l'air. On est dans le mental. Oui. Le feu. Le potier. La paix. La déception. Oui, là, on retrouve notre carte. C'est incroyable, regardez. C'est la même. Hein. La déception. La mort. On avait tout à l'heure ici. Hein. Et on a le savoir. Bon. Écoutez, ce jeu, il est inouï. Il est inouï. Ouais. Alors, on voit bien le caméléon. Vous voyez, le caméléon, c'est un animal qui s'adapte, hein, qui change de couleur selon son environnement naturel. C'est quelqu'un qui veut s'adapter maintenant. Il ne s'est pas adapté jusqu'à maintenant à cette femme, à cette relation, et il veut changer. Hein. Le caméléon, c'est celui qui s'adapte, qui change. Il change il change de couleur de peau selon son environnement, je vous ai dit. Hein. Il se fond dans la nature. Donc, c'est quelqu'un qui a envie véritablement... c'est comme si il se disait, mais moi, peut-être que cette femme m'exigeait des choses de moi que je n'ai pas pu faire, ou je n'ai pas voulu faire, mais maintenant, je vais m'adapter à elle. Je vais m'adapter à ce qu'elle veut de moi. Bon, c'est pas dans la notion de sacrifice, attention. Hein. C'est dans la notion de répondre véritablement aux besoins de cette femme dans ce couple-là. Hein. C'est-à-dire que cette femme elle avait besoin d'amour, elle avait besoin qu'on s'intéresse à elle, qu'on lui prouve, qu'on lui montre qu'on l'aime, et on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Donc là, c'est quelqu'un qui veut maintenant, eh bien oui, s'adapter à cette femme, s'adapter à ce couple, s'adapter. Il ne pense qu'à ça pour moi. Hein. Ça devient presque une obsession. Je sais pas, j'ai l'impression, bon, on n'a pas le diable mais dans ces cartes, mais j'ai l'impression qu'il ne vit plus que par ça. Hein. Ici, l'air, c'est... Alors, l'air nous parle de... C'est un petit peu l'as d'épée. Hein. C'est véritablement... j'ai une étincelle, j'ai une idée. Je veux la concrétiser. Vous voyez, c'est ça. Je veux passer à l'action. Hein. J'ai quelque chose qui me dit que c'est ça qu'il faut que j'y aille. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est l'étincelle qu'on voit ici. L'étincelle au niveau imaginaire, c'est-à-dire qu'on a trouvé, peut-être qu'on a été longtemps dans les dédales de son esprit, mais on s'est dit que là, il faut y aller. J'y vais, hein. J'ai compris en quelque sorte, c'est ça. L'as d'épée, c'est j'ai compris, j'y vais. Hein. Je vais faire les choses. Et on se dit oui. On veut passer au feu vert, si vous voulez. Là, on a le feu vert, vous voyez. On veut y aller. On dit que là, on est prêt. On est prêt à y aller. Bon. On se motive en quelque sorte parce qu'on a le feu en soi. On a cette passion de retrouver cette femme. On sent que c'est elle et c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. On veut bien faire les choses avec le potier. On veut recréer ce qu'on n'a pas su créer. Hein. Et on veut véritablement, ben oui, avec la paix, se réconcilier. Vous voyez, se retrouver. Mais la paix, ça parle aussi de faire la paix avec soi-même. Hein. On a besoin de faire la paix avec soi-même,
de croire à nouveau, de croire en nouveau que c'est possible, hein, voilà, hein, retrouver sa sérénité, sa tranquillité d'esprit. Simplement, on a l'impression, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'y croit plus trop. Je vous ai dit, hein, avec cette carte-là, bon, les illusions hein, qui reviennent, l'idée que, ben non, ça n'ira pas, l'idée qu'on se décourage, on a la même chose, hein. Je me décourage, je n'y crois plus. Vous voyez, la déception. Mais on est déçu de soi-même aussi, hein, vous voyez, on est déçu. Hein. Alors, ici, on a une ambiguïté, parce que, bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté, avec la mort. Hein. Mais peut-être qu'on se dit qu'on va savoir refaire naître les choses. La mort, c'est aussi la renaissance, hein. Les papillons nous montrent qu'il y aura un changement peut-être ici. On veut changer les choses en tout cas, mais on navigue entre j'y crois et j'y crois plus. Hein. J'y crois plus ou j'y crois. Vous voyez, c'est ça. On ne sait plus trop. Hein. On ne sait plus trop si on doit y croire ou pas. J'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté ici. Hein. On est déçu en même temps que ça se soit arrêté, vous voyez. Mais d'un côté, on sait que bon... peut-être qu'on va refaire naître les choses, mais c'est pas évident. Hein. On a quelqu'un qui oscille entre deux états d'esprit. Hein. Et c'est bien, ici, c'est ce qu'on voit. On est plutôt dans le négatif ici, hein, je vous l'ai dit. Hein. Bon. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle. Le grand oracle de l'amour. Alors, je prends celui-là. Vous avez peut-être vu que j'avais commencé avec le chakra du cœur, hein, l'oracle du chakra du cœur, mais j'ai arrêté parce que finalement je me suis rendu compte que c'était un oracle qui parlait beaucoup des liens d'âme. Peut-être trop par rapport à ce que je souhaite ici, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus neutre. Hein. Bon, quand on a une seule carte ou deux dans un jeu qui parle des liens d'âme, c'est pas gênant. Et quand on a énormément de cartes, vous savez qu'on peut induire eh bien les gens en erreur, donc je ne veux pas le faire. Hein. Donc pour moi, c'est... je me suis dit, il faut que tu prennes un autre jeu pour terminer, parce que tu risques de tomber trop souvent sur des liens d'âme et ça ne correspondrait plus à rien. Comprenez? C'est bien comme jeu dans un tirage sur, par exemple, sur les âmes sœurs ou les flammes jumelles. C'est un jeu, l'oracle du chakra du cœur, qui pour moi est intéressant. Mais dans un contexte beaucoup plus général, je pense qu'il a ses dangers quand même. Hein. Alors, je vais donc couper le jeu et on va continuer avec les cartes de ce chakra, de cet oracle. Aujourd'hui, c'est les grandes eaux. On est bien arrosé, mais enfin bon... Après beaucoup de sécheresse, c'est peut-être pas un mal non plus, parce que je commence à retrouver ma pelouse qui était complètement grillée, mais bon. On est en septembre aussi, en fin septembre, hein, donc l'automne est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Trahison, ouais. Bah, vous voyez, il y a peut-être eu... Alors, trahison, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a trahi cette femme. Alors, pas forcément qu'on l'ait trompée sur le coup. Hein, on n'est pas parti peut-être parce qu'on... Peut-être c'est possible. Hein, on l'a peut-être trompée. Mais simplement, regardez, on a raté quelque chose. Hein. On a raté ici une marche, ou tout au moins ici plutôt un échelon de l'échelle. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé, quoi, Ouais. Donc ici, c'est l'idée d'avoir raté. Pour moi, c'est raté. On a raté ce qu'on devait faire. Je vous l'ai dit, hein. Ici, on veut refaire mieux les choses. Hein. On a raté. Donc, on a des regrets, des remords. Peut-être d'avoir trahi aussi. Peut-être qu'on est parti avec quelqu'un d'autre, mais peut-être pas forcément. Peut-être qu'on est allé avec d'autres femmes, mais après, vous voyez. On a raté quelque chose. Hein. Voilà. Alors, on continue. On a l'espoir. Hein. On a cette fois-ci l'espoir à l'endroit. Bon. La sincérité. On a l'illusion.
notre carte de la lune. D'accord? La légèreté, la trahison, oui. Ben oui, ça explique. Hein. Séparation, voilà. On parle du passé. C'est quelqu'un qui est resté dans le passé, qui n'arrive pas à sortir de là. Hein. Amour, durée, et on a bonté. Bon. Moi, je pense que là, oui, c'est quelqu'un qui veut se racheter. On le voit ici. Hein. Quelqu'un qui n'a pas fait les choses comme il aurait dû. Hein. Alors, ici, bon, on nourrit son espoir. On a quand même cette belle carte-là. Voyez, on reprend espoir, si vous voulez, en se disant qu'il va falloir être sincère. Voyez, parce qu'on a porté un masque ici. On n'a pas été intègre dans cette histoire-là. On le sent. On parle de trahison. Voyez, on n'a pas été intègre. On a porté un masque. On a créé des illusions à cette personne. Hein. Ici, c'est comme ça que je le vois plutôt. Hein. Mais on a peut-être ici l'idée aussi avec le magicien, vous voyez. Le magicien, c'est celui qui transforme. Qui transforme peut-être les illusions en réalité. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. On a envie de transformer comment dire, on a envie de ne pas en rester non plus dans les illusions. Ici, c'est l'idée véritablement, je donne un coup de baguette magique et ça y est, je transforme le passé en quelque chose de concret, de réel, mais vous voyez, quelque chose de mieux. Hein, c'est ça. Ici, on a le grand cœur, vous voyez, en même temps, on a envie de ne pas en rester là, de ne pas rester non plus dans nos illusions et de ne pas rester dans... comment dire, d'être sincère. Vous voyez, il y a une opposition entre la sincérité et l'illusion. On a été complètement faux. On a été une personne fausse. Il est temps ici de jeter son masque, d'enlever son masque. Parce que ici, on a été trop dans la légèreté. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça peut vouloir nous dire qu'on a peut-être effectivement trahi cette femme. Hein? On a considéré cette histoire avec légèreté. On n'a pas considéré cette histoire véritablement importante pour nous. Alors, on a considéré peut-être que c'était qu'une histoire, peut-être qu'on n'est pas resté ensemble finalement longtemps. Hein. On voit bien qu'il y a la durée ici, vous voyez. On n'est pas resté ensemble longtemps parce qu'on s'est dit que ça valait pas la peine ou qu'on n'avait pas assez de sentiments ou que je ne sais pas quoi, ou peut-être qu'on n'a pas trahi véritablement, on n'a pas trompé véritablement la personne au moment où on la connaissait, mais on a considéré que cette histoire ne tiendrait pas la route, si vous voulez. Hein. Ou peut-être qu'on l'a trompé aussi, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui a beaucoup de remords de ne pas avoir été honnête, de ne pas avoir fait les choses comme il aurait dû les faire, et ça a mené, ben oui, voilà, au clash, à la séparation. Responsable, je pense, de tout ça. Hein. Enfin, de tout ça, peut-être peut-être pas de tout, mais il est responsable il se dit qu'il a mal fait les choses et qu'il n'a pas été sincère, mais maintenant il a envie de, vous voyez, de prendre sa baguette magique et c'est comme si tout ce qui s'était passé, il se dit, mais mince, j'aurais envie d'effacer tout ça, de recommencer à zéro avec ma baguette magique, hein, parce que je ressens véritablement un amour, de l'amour sincère, hein. J'ai envie que ça dure. J'ai envie que cette fois-ci, ça dure. Et je vais revenir ici pour reconquérir cette femme. Hein. Voilà. On a la bonté. Maintenant, je vais lui montrer que je suis quelqu'un qui l'aime réellement. J'étais le méchant, je veux être le gentil. Hein. Je veux réparer mes fautes. Hein. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut réparer ses fautes parce qu'il a été trop dans la légèreté. Il n'a pas considéré cette histoire comme importante. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Alors, bien entendu que là, ben oui, on a cette idée que on est beaucoup dans le mental avec la lune. Hein. Et donc, on est en train de se dire qu'on a raté. C'est comme si on a peur de perdre cette personne. On n'y croit plus. On est désespéré, vous voyez. Mais c'est une carte aussi, bon,
qui peut, on peut nous dire aussi que il faut quand même, peut-être qu'on a aussi une part d'intuition qui nous dit que c'est possible finalement. Hein. Parce que, je vous ai dit, la lune c'est très fluctuant. On peut passer carrément comment dire, on est complètement dans le mental avec la lune. Donc on peut passer véritablement dans les parts d'ombre et aussi dans nos parts de lumière. Hein. C'est-à-dire que on va avoir un moment donné où peut-être qu'on va se ressaisir, on va se dire mais non, là, tu comprends bien les choses. Écoute ton intuition te parle, ton imaginaire te joue des tours et peut-être que tu pourras ici bien avoir à nouveau cet espoir. Hein. Voilà. Hein. En quelque sorte, ne pas se décourager trop vite. C'est ce que cet homme se dit à lui-même à la fin du jeu, du tirage. Hein. Alors, je vais vous prendre une carte. Je suis en train de mettre mes jeux de côté là. Alors, je vais vous prendre une carte ici. Alors, des 4 accords Toltec. Merci mes guides de me donner donc une carte pour une carte, je sais plus ce que j'allais dire, voyez. Une carte de conseil, je suis troublée pour ce tirage, merci. Donc je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est beau. Que votre parole soit impeccable, cultivez la foi. La foi, oui, c'est l'espoir. La foi, ben oui, c'est cette carte-là. Hein. La foi en ce que vous voulez faire. L'espérance, l'espoir. Hein. Une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Ben oui, on a vu, c'est ce qu'on a vu, unité divisée. Hein. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Donc on vous dit en quelque sorte, on parle de la parole, eh bien, n'ayez, comment dire, gardez toute votre confiance en vous, votre foi en vous, votre foi en cette histoire. Hein. On vous dit que vous avez le pouvoir, en quelque sorte, eh bien, de faire marcher les choses, de faire avancer les choses. Hein. Il faut veiller, bien entendu, à ce que vous allez dire et comment vous allez le dire à cette femme. Hein. Mais on vous dit que vous avez ce pouvoir. Hein. Vous allez certainement pouvoir, eh bien, convaincre cette femme, c'est ça que je cherchais, le pouvoir de la force de conviction, voilà. Hein. Ici, n'oublions pas qu'on a cette femme qui est amoureuse encore de vous. Hein. Ici, c'est une femme amoureuse, hein. Elle a une rose, hein. Donc tout n'est pas perdu. Alors, je vais prendre une carte aussi de l'oracle les anges de l'amour. J'ai toujours du mal ici avec cet oracle là. Alors je vais prendre une carte ici. Vous pouvez aimer sans crainte, voyez. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben oui, c'est ce qu'on nous disait là, cultivez la foi. Croyez-y, cette femme a encore des sentiments pour vous. Hein, donc, c'est possible que cette histoire redémarre. Hein. Voilà. Alors, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, il est très positif. Hein. Bon, on nous dit qu'on peut y aller, qu'on peut oser, que cette histoire n'est peut-être pas terminée, sûrement. Hein. Il y a quand même cette carte qui est là en premier, donc qui donne le ton. Hein. L'espoir. L'espoir fait vivre. Hein. Voilà, je vous remercie les amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Ah, je vois que les cartes sont un petit peu... Je les avais pas bien vues. Je suis désolée, j'aurais dû regarder avant. Alors, excusez-moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.